Le point de l'actualité internationale à présent. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Juan Guaidó, le président du Parlement vénézuélien, s'est autoproclamé hier président par intérim devant des dizaines de milliers de partisans réunis à Caracas pour protester contre le président Nicolás Maduro. Donald Trump, le président des États-Unis, le reconnaît, tout comme le Brésil et le Canada. Sur place, on dénombre 5 morts dans des heures pendant les manifestations. De son côté, Nicolás Maduro a aussitôt organisé la riposte depuis le balcon du palais présidentiel. Il annonce la rupture des relations diplomatiques avec Washington. J'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des États-Unis, a-t-il déclaré. La situation au Venezuela sera évoquée par le pape François. Le souverain pontife donne aujourd'hui le coup d'envoi de son programme aux Journées mondiales de la jeunesse en rencontrant les autorités du Panama. Et ces propos seront scrutés dans le contexte de la crise politique au Zimbabwe. En Italie, fermeture d'un important centre des demandeurs d'asile. Des demandeurs d'asile du deuxième plus grand centre d'accueil sont obligés de partir sans préavis pour être envoyés dans d'autres centres pour réfugiés du pays. Amnesty International s'en prend avec virulence au Forum économique de Davos pour avoir autorisé l'avenue d'une importante délégation saoudienne sans accorder le moindre espace à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. C'est comme si Roulène était notre propre enfant. C'est la phrase que les 300 professionnels impliqués dans le sauvetage du petit Roulène ne cessent de répéter. Voilà désormais une semaine que le garçonnet de 2 ans a échappé à la vigilance de ses parents avant de tomber dans un puits illégal de 107 mètres de profondeur. Les opérations de sauvetage d'une difficulté extrême se poursuivent en Espagne. Et puis une pensée pour les femmes et leur sport. En ce 24 janvier, journée internationale du sport féminin, l'instauration de la journée en 2014 est partie d'un constat, celui de la sous-médiatisation du sport féminin. C'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi. Demain, vous serez en compagnie d'Abdoulaye Koné.